Je remercie le Seigneur Jésus, maître des temps et des circonstances, qui m'a accordé cette occasion pour être devant vous. Je remercie encore les pasteurs qui a accepté que je sois derrière sa chair pour parler de la part du Seigneur Jésus. Alors c'est l'un des plus grands privilèges qu'un humain peut savoir de la part de l'Éternel. Que de parler de lui et que d'écouter aussi à son sujet. Moi, j'ai trouvé ce privilège d'être parmi les gens qui parleront de sa part. Vous avez trouvé le privilège d'être parmi ceux qui vont écouter parler de lui. Et nous nous remercions pour cet avantage qu'il nous a accordé par rapport aux humains. Je voulais vraiment être ici le dimanche. C'est ce qui était mon souci. Mais bon, je ne sais pas, donc c'est Dieu qui sait. On est un petit allié là-bas avec le programme et tout. Bon, on va voir ce que nous pouvons faire. Sans plus tarder, vous pouvez vous mettre debout. Prenez avec moi le livre de Josué. Nous sommes dans le chapitre 24. Je commence au verset 14. J'ai mis au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-les avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'on servit mon Père de l'autre côté du fleuve. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de les servir, de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servait mon Père au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, nous venons de lire cette portion de l'Écriture, à l'intérieur de laquelle se trouve la puissance qui a créé les cieux, qui a créé la terre. Nous n'en savons rien, Seigneur, parce qu'on n'en est pas l'écrivain. Mais celui qui l'a écrit, celui qui sait ce qu'il a mis dans cette écriture-là. Nous nous présentons devant toi, Seigneur, avec toute humilité, pour s'attendre à toi. Et moi, et ton serviteur et cette église, nous nous attendons à toi, Seigneur. Pour les quelques prochaines minutes qui sont devant nous, conduis-nous, Seigneur. Mets tes paroles dans notre cœur. Prends prééminence sur cet endroit. Du début jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit contrôle cet endroit et nous envoie son onction.
Alors nous nous attendons à toi. Commence avec nous. Pour terminer avec nous. Pour ta propre gloire. Au nom du Seigneur Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Ah, que Dieu bénisse le pasteur Raph. Pour avoir tenu bon. J'ai vu des églises qui ont commencé, qui ont arrêté. Parce que les gens pensaient que c'est quelque chose de facile. Alors ils ont commencé. C'était plutôt difficulté, ils ont lâché. Mais quand je me souviens, le parcours, voilà, c'est ça que c'est l'homme qui a été appelé de Dieu. On n'enseigne pas là où nous sommes. C'est avec de l'aventure. C'est Dieu qui l'a appelé pour le travail ici à Louvre. Là, cela a été prouvé. Que Dieu le bénisse. Je vais intituler mon petit sermon ce soir le choix. Ici, c'est Josué qui dit aux enfants d'Israël, maintenant, craignez l'Éternel. Et servez-le avec intégrité et fidélité. Il dit, vous devez maintenant faire le choix de servir qui vous voulez. Ou les dieux qu'ont servi vos pères au-delà des fleuves, ou les dieux des Amoriens dans le pays sur lequel vous habitez, ou bien l'Éternel. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le choix. Alors frère Branham me dit ceci. Tout ce que les gens sont, ou tout ce que les gens seront jamais, dépend du choix qu'ils ont fait à un certain moment. Je vais me répéter. Frère Branham dit, tout ce que les gens sont aujourd'hui, ou tout ce qu'ils ne seront jamais dans le futur, dépend du choix qu'ils ont fait à une certaine époque de leur vie. Le pasteur le pasteur Raph ne serait pas pasteur s'il ne s'était pas arrêté à une époque de sa vie pour faire un certain choix, difficile ou facile. Oui, alors ce qu'il a aujourd'hui, c'est la résultante d'un choix qu'il aurait fait à une certaine époque. Alors chacun de nous, là où vous êtes, là où je suis, qui qu'il soit, c'est que vous êtes maintenant reflète du choix que vous avez fait à une certaine époque de votre vie. Je vais illustrer ma prédication avec des tout petits exemples. Un papa a ses deux filles et qui se décide que mes enfants doivent étudier. Même s'il n'a pas l'argent, il a la volonté. Vous devez étudier. Et le papa se bat. Il disponibilise tout ce qu'il perd pour voir ses enfants aller à l'école, pour les voir étudier. Ça dépendra du choix de tout et chacun. Si l'une d'entre elles se décide que moi,
Je n'entrerai pas dans le mariage jusqu'à ce que je termine mes études. Et qui se bat contre face et marée pour étudier quelles qu'en soient les difficultés. Et l'autre dit, moi, quelque chose que papa a dit, peut-être qu'il ne sait même pas lire. Pour la poser à d'autres. À cause des sentiments de la chair. Elle entre dans le mariage, on l'engrosse. Avant que tu ne sois engrossé, tu t'es arrêté, non? Tu as réfléchi, non? Tu as fait un choix. Tu étais entre les deux choix. Que j'accepte ou que je n'accepte pas. Nandima ou Nandimate. Tu étais entre les deux chemins. Moi aussi je dois le faire. C'est ton choix, non? Il n'y a personne qui t'a bousculé. Tu étais libre de refuser ou d'accepter. Le choix que tu fais à cet instant déterminera ce que tu seras par la suite. Pourquoi? Tu es à l'école. Tu es encore à l'âge basse. Ta vie ne sera pas la même. Oui. Ta vie sera affectée par rapport à ce choix que tu as fait à ce moment-là. Voilà pourquoi tout ce que les humains sont, tout ce qu'ils seront jamais, dépend du choix qu'ils ont fait à une certaine époque. Peut-être que c'est un peu plus dit, mais vous êtes mes frères et sœurs, supportez-moi ça. Vous avez besoin d'un enfant. Vous avez besoin d'avoir un enfant. Tu es dans le mariage et l'enfant ne vient pas. Simplement parce que Dieu est contre toi. Peut-être pas. Peut-être tu as enlevé beaucoup de grossesses. Et les enfants ne viennent pas. C'est le choix que tu as opté pour un certain moment. Fais de toi ce que tu es devenu. Alors saisissez ma phrase. Saisissez cette phrase. Tout ce que vous êtes et tout ce que vous serez dans la maison dépend du choix que tu vas opter ou que tu as déjà. Les choix. Acclamez-moi le roi de Dieu. Ah non, ça c'est bon. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Hier, j'étais patron de 207 à Kinshasa. Moi, je suis comme quelqu'un qui a tout fait. Bon, Dieu m'a fait passer dans beaucoup de voies. J'ai pour acquérir de l'expérience. Il y a des enfants, il est receveur pour 207. Moi, je les approchais pour leur poser la question. Je dis, monsieur, tu es receveur, qu'est-ce que tu envisages dans la vie à l'état receveur? C'est son choix. Mais il y a quelqu'un qui est receveur et qui ne se voit pas receveur. Lui, il commence par être receveur, mais il se voit chauffeur. Tu lui poses la question, monsieur, tu es receveur, pourquoi? Il a une longue vision. J'aime ça. J'aime cela. J'aime cela. Il ne fait pas son choix par rapport à ce qu'il voit. Il ne fait pas son choix par rapport au présent. Il fait son choix par rapport au futur. Oh Dieu de la Bible. J'aime déjà ça. J'aime déjà ça.
Je vais comprendre quelques choix que les gens ont fait. C'est trop calme comme ça. Je crois qu'il y a des choses à implémenter. Oui, dans l'histoire, il y a des gens qui ont fait quelques choix de leur parcours. Je vais prendre les rites. Il y avait un homme de la tribu d'Israël qui, à cause de la famille, il a quitté son pays et il est allé dans le pays de Moab. Il s'appelait Elimelech. Il est allé avec sa femme qui s'appelait Naomi. Il est allé avec les deux fils. Les deux s'appelaient Malchon. Et ils sont allés dans le pays de Moab pour s'abriter à la famille. Et quand ils s'étaient retrouvés là-bas, ils ont fait au moins 10 ans dans le pays de Moab. Et Elimelech était mort. Les deux enfants d'Elimelech aussi étaient morts. Avant de mourir, ils étaient mariés. Un a marié Orpa et l'autre a marié Ruth. Alors Naomi se retrouvait qu'avec ses deux belles sœurs. Ses deux fils sont morts. Son mari était mort. Et il a eu des nouvelles. Et Dieu a visité son peuple. Israël était visité. Ils avaient jubilé. Parce que Dieu n'abandonne pas son peuple. Il est le Dieu d'Israël. Quelles qu'en soient les conditions, Dieu n'oublie pas Israël. Parce que c'est le peuple de Naomi. Et Dieu s'est souvenu de son peuple. Et Naomi s'est mis debout. Un certain jour, il a regardé ses belles sœurs. Il leur a dit, l'Éternel a traché contre vous. Restez dans votre paix, auprès de votre père. Moi, je dois rentrer. Et je rentre même. Pourquoi? Parce que le Tout-Puissant s'est prononcé contre moi. Maintenant, moi, je dois rentrer. Les deux belles filles ont dit, maman, nous. On ne reste pas. Nous devons aller avec vous. Quand je vous vois, ça me dérange. Dans le souvenir de mes enfants qui sont décédés, restez dans votre pays auprès de vos dieux. Ils étaient attachés à leur belle-mère. Et ils ont quitté, ils ont commencé à marcher. Réfléchissez bien du choix que vous faites. Est-ce qu'à cet âge, je deviendrai enceinte? Même si j'ai couché avec un homme cette nuit, je tomberai enceinte aujourd'hui. Quand est-ce que je vais accoucher? Et quand est-ce que l'enfant va prendre? Pour qu'il devienne grand. Parce que c'est la notre coutume. Au moins que mon fils devienne grand. Pour vous marier. Non, mes filles. Réfléchissez bien. Ne me suivez pas. Ça va me fracturer le cœur. Ça va me déranger quand je vous vois. On parle. Non. Moi, je non, ici matin. Et aussi matin, moi, il a réfléchi. Si c'est moi, il a dit non. Moi, vraiment, bon. Vraiment, que maman vous est là, non. Et aussi matin. Elle a dit, elle est allée, elle a embrassé sa belle-mère. Elle a tourné le dos. Elle est rentrée auprès de son père. Et auprès de ses dieux. Et Naomi a regardé lui. Il a dit, ma fille, va comme ton ami. Va auprès de ton père. Va auprès de ton Dieu. Moi, je dois m'en aller. Ruth l'a regardé. Il dit, écoutez, ne me pressez pas de me séparer de toi. Non, ne me pressez pas de me séparer de toi. Là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Si c'est la mort qui va me séparer, avec quel choix
C'est un choix irréfléchi. Il n'a jamais vu Israël. Il n'a jamais vu le peuple d'Israël. Il n'a jamais été là-bas. Elle a choisi par la foi et non par la vie. Si nous ne vivions pas la vie, nous serions les hommes les plus découragés. Mais nous ne vivons pas la foi et non par la vie. Les choix est primordial. Alors ce soir, je sais qu'il y a des gens qui sont à l'église, mais peut-être qu'ils n'ont jamais fait le choix. Tout ce que vous serez jamais dans la vie, tout ce que vous êtes, et tout ce que vous êtes, vous serez dans le futur. Ce n'est pas du choix que vous appelez à un certain niveau. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Abraham dit, à cause de ce choix, plus tard, elle était devenue la femme du plus grand prince d'Israël. Dans la lignée duquel est sorti le Dieu que vous adorez. Parce qu'une jeune fille a fait le choix. Parce qu'une jeune fille n'a pas réfléchi à ce qu'elle était devant elle. Elle a fait le choix non pas par la vie, mais par la foi. Vous qui croyez Dieu par calcul, vous qui servez Dieu par calcul, Dieu, on ne sert pas par calcul, on ne sert pas la foi, on ne sert comme des fous, on ne sert comme des aveugles. Nous ne savons pas ce qui va arriver. Nous regardons les choses par la foi. Nous ne les regardons pas par la vie. On va faire un choix à faire. Chacun de vous doit faire un choix. Pas venir à l'église. Ce n'est pas le choix dont je parle. Une sœur j'aime ça. Casser les portes derrière. Casser les portes derrière. Tu suis Christ et derrière toi. Viens. Viens un peu ici. Prends un peu cette histoire ici. Oh Dieu, vous décidez pour lui. Vous cassez les portes derrière. Parce que Christ est où rien. Alléluia. Christ est où rien. Christ est où rien. Dans ma vie, j'ai décidé de lui offrir tout ce que je suis. Ma jeunesse, ma beauté, que je me regarde au miroir, une jeune fille florissante. Tu vas te décider pour lui ou aller dans le monde. Vous devez faire un choix. Vous n'étiez qu'un servir mon père dans le désert. Vous n'étiez des amouriens. Moi et ma maison. Moi et les pasteurs d'enfants. Nous servirons les pasteurs. Nous les servirons. Comme des fois c'est moi. Nous les servirons. Quelles que soient les conditions. Quelles que soient les difficultés. Quels que soient les problèmes. Venez avec moi. Il y a un deuxième choix qui a été opéré dans la Bible. C'est Moïse. Il était pressenti le futur pharaon d'Égypte. Oui, il était le futur pharaon qui devait en Israël. Toutes les opportunités jouaient à sa faveur. Oui, il était le fils de la fille de Pharaon. Oh Dieu, et celui qui devait succéder à Pharaon. Oui, parce que c'est l'unique fils de la fille de Pharaon. Prenez avec moi le livre des Hébreux chapitre. Oh là là, je suis là, je suis dans la main.
Je cherche le livre des Hébreux. Oui. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Ok, je suis là. Venez avec moi le livre des Hébreux chapitre 11. Je commence au verset 4. Ma Bible dit ceci. C'est pas la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Et même mieux, être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps les réjouissances dans les péchés. Oh Dieu, j'aime ça. Je m'en félicite. Je remercie le Dieu dont je suis fils. Je ne veux pas être derrière la chair en train de transpirer. Je serai en Europe dans une chambre climatisée. J'aimerais pour un temps souffrir pour lui. J'aimerais pour un temps souffrir à cause de son nom. Je ne regarde pas ce que les gens voient. Ne regarde pas au présent. Il y a quelque chose qui est devant nous ici. Et très bientôt, ce qui a été comme un mythe, ça se manifeste vrai. Il y a un choix à faire pour le moment. Quelque chose qui est devant nous. Écoutez, je vais continuer. La Bible dit ceci. Oh, merci Seigneur Jésus. Et non mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour l'État la réjouissance dans les péchés. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Pas les dollars que les gens se corrompent aujourd'hui. À cause de l'argent, les frères deviennent malins. Les frères deviennent subtils. Il est parfois diacre. Amoureux tabernacle. Traiter avec lui à propos de l'argent. Et tu verras ce qu'il est. C'est le choix que les gens ont fait aujourd'hui. Moïse n'a pas regardé à l'opportunité. Il a regardé à toutes ces réjouissances-là comme des choses temporaires. Il avait des yeux fixés sur la rémunération. C'est la chose qui était. Parce que si le choix de Moïse consistait aux choses présentes, automatiquement il était pharaon. Il a opté pour être le pharaon de l'Égypte. Mais il n'a pas fait le choix pour les choses présentes. Il a regardé l'invisible. Il a regardé ce que les gens ne voient pas. Il a regardé la rémunération. C'est pourquoi je dois continuer. Je dois continuer. Écoutez ce qu'il a dit. C'est pas la foi qui quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. La même fenêtre que Pharaon sortait, qui regardait ce peuple qui tripotait la boue. Quand Moïse regardait par les limites de Dieu, il voyait un peuple béni de l'État. Il ne le voyait pas présentement. Il le voyait dans l'avenir. J'aime ça. C'est pourquoi dans le livre des Nombres, Balaam me dit, je ne le vois pas maintenant, mais je le vois de loin. Je le vois de loin. Oui, ils sont comme les jeunes du lion. Quand ils se lèvent, ils ne rentrent pas sans avoir attrapé la proie. Je veux le peuple de l'alliance. Je veux le peuple de la promesse. Je veux le peuple qui ne voit pas les choses. Il regarde à la rémunération. Il regarde à l'avenir. Et frère Branham, à cause de ce choix, le jour de sa mort, le porteur de cercueil
C'était les hommes. Oh Dieu. Les liens de sa sépulture. C'était les rochers. Je vais mourir sur les rochers. Je vais mourir comme les anges ont porté son saquet. L'endroit où il était enterré, c'est les rochers. Les frères de l'avenir, à cause de ce choix, 800 ans plus tard, nous l'avons vu fort et vivant dans la montagne d'espérance finale. Avec le Seigneur Jésus. Pourquoi? Il a fait un bon choix. Oh, j'aime ça, pasteur. J'aime ça, pasteur. J'aime ça, pasteur. J'aime souffrir avec les petits groupes de méprisés. J'aime souffrir pour la bonne cause. Parce qu'il y a quelque chose qui est devant. Le choix a une importance capitale. Acclamez-moi les rois. Qu'est-ce que frère nous dit? Je suis dans. Je parle la foi que Moïse. Prêchez le 27 mois 1958. Voilà me dit ceci. Remarquez qu'il a avancé. Vous voyez que Lot avait vu les opportunités pour les troupeaux plus grands. Pour un troupeau plus grand. Abraham lui a laissé le choix. Parce que c'est Abraham que Dieu a appelé. C'est Abraham qui était l'aîné. C'est Abraham qui était le maître du voyage. Il a pris Lot à sa suite pour marcher avec lui. Mais quand il est arrivé au moment du choix, Abraham n'a pas précipité. Parfois le deuxième choix a toujours été la bonne. Toi tu te précipites. Tu choisis la première. Non, les chrétiens ne choisissent pas la première. Et Abraham a dit à l'homme, choisis la première. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à droite. Toute la plaine est devant toi. L'autre a choisi par la vie et non par la foi. Il a regardé Sodome qui était verdoyant. Il y avait beaucoup d'herbes. Là où il y avait beaucoup d'opportunités. Quelle est ton opportunité ce soir? Quelle est l'opportunité que le monde t'a donnée? Tu veux céder pour ce mariage? C'est ça l'opportunité que Dieu t'a donnée. Quelqu'un t'a donné. Tu es devant quelle opportunité? Vous, homme d'affaires, vous qui gagnez par la riche, vous qui matez pour avoir de l'argent. On vous dit qu'il n'y a pas de gens qui vivent sur la terre sans mensonge. Vous pensez que c'est pour manger, il faut mentir. Il faut vous mêler dans les copes. Dans des choses incertaines. Comment tu commences à te poser les questions si la chose que tu fais est bonne. Tout ce qui n'est pas l'objet d'une pleine conviction, c'est un péché. Tu commences à te donner des raisons toi-même. Non, mais ça n'a pas été, ça comme pour être sali. Donc, oh, ce que ça m'a été, on va tout Amen. Pourquoi ton cœur ne pas tranquille? C'est l'opportunité qui est devant toi. Tu as un choix à faire. Ou bien manger les pelles secs à cause de lui. Ou bien avoir la résistance mais dans les péchés. Ou bien nourrir les enfants présentement mais dans les mal. Dieu, il y a un ciel à Cagné. Le ciel n'est pas comme vous le pensez. Amen. Il dit, j'ai tout fort. À cet âge, à cette génération, qui nous aide.
soient enlevés. Et toi qui es la porte. Essayez les chemins. Qui mènent à la vie. C'est un chemin qui mène à la mort. Je ne sauve pas la religion. Je ne sauve pas par la religion. Je ne sauve pas l'évangile. Oui, frère. Et frère, on me dit la religion va plus vite que l'évangile. Oui, nous avons des religions partout. Nous avons des soi-disant croyants partout. Mais les gens qui ont tout abandonné à Dieu. Pierre a dit nous avons tout abandonné. Nous avons abandonné nos opportunités. Nous avons abandonné le mariage qui était venu d'une autre voie. J'ai abandonné les copes d'argent qui devaient m'enrichir. J'ai abandonné chaque opportunité malsaine à cause de toi. Qu'est-ce qui sera notre part? Le Dieu dont je suis serviteur. Alléluia de Dieu. Alléluia de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui, à cause de moi, et à cause de l'évangile, peut abandonner ses terres, peut abandonner ses frères, peut abandonner ses richesses, faire des concessions, faire des sacrifices, faire des sacrifices pour l'évangile. Il n'a pas laissé l'individu comme ça. Qui je ne mènerai pas au sentier sur la terre et au ciel la vie éternelle. Je lance un défi à quiconque. Il sera correct avec lui. Quel qu'en soit les prix. Même pas maintenant. Dieu se souviendra de toi. Il se souviendra. Oui, frère. Un jour, nous ouvrirons le dossier dans ta page. Et il dira, j'ai un fils à nous. J'ai un fils à nous. Peut-être la situation sera après les empires. Quand l'espoir de mariage sera en train de se terminer. Qui sait si l'ordre est déjà donné? Qui sait si la solution est déjà quittée Kinshasa? Qui sait si le conseil discussion a déjà saisi pour moi? Et si tu es bon, qui va l'arriver? Il est mon papa, moi je suis son enfant. Il est le commandant, moi je suis son soldat. Le message et le plus message. Qu'est-ce que je veux dire? Oh Dieu, je parle avec lui.
cet homme de Dieu aujourd'hui. J'ai mal avec lui aujourd'hui. Il y avait un homme riche qui s'appelait Mosè. Cet homme, il y a plus de 20 ans. J'étais trop jeune comme ça. J'ai acheté un camion 26-28 chez lui. Et ce camion-là commençait à me déranger. Et je revenais connaître moi dans ma wife. Quand les sœurs regardaient, ils disaient la femme ne se connaît pas. Parfois vous vous inclinez devant mon Seigneur. Vous êtes le peuple béni de l'Éternel, si vous avez le même évangile. Oh Seigneur Jésus, parfois nous supplions les gens qui nous oh merci Seigneur. Et cet homme, il avait plus de 12 camions. Il avait, je pense, plus de 7 parcelles à Kinshasa. Jusqu'à ma campagne. Zigida n'en parlons pas. Beaucoup de parcelles. Premier Rifuna, il avait un grand hôtel qu'il construisait. Moi je suis allé pour les supplier pour une pièce d'échange. Il m'a accueilli jusque chez lui à la maison. J'étais dans le salon de ce grand homme. Il chargeait les camions d'une façon discontinue. C'était sa propre famille. Il n'a pas besoin d'aller chercher des charges. Il charge un camion de farine aujourd'hui. Ça décolle demain, il charge. Ça décolle 28 fois. Ça allait jusqu'à ce que je suis arrivé chez lui. Je lui ai dit, il m'a amené dans son salon et nous étions en train de courir. Une fois, notre père m'a parlé. Il m'a dit, Jonas, est-ce que je peux faire arriver jusqu'à la maison de cet homme seulement pour que nous puissions parler à faire? Parler de Christ. Là où tu vas, parler de lui. Je vais te dire, devant les hommes, je vais honte de lui devant les hommes. Si vous ne parlez plus de Christ, vous parlez de l'argent. Vous parlez que du mariage. Vous parlez de las histoires. Vous ne parlez plus de lui. On ne connaît plus que tu es un frère. On ne connaît plus que tu es une soeur. On ne peut plus identifier. Oui. Pourquoi tu ne parles plus de lui? Dieu m'a parlé. Je ne peux pas introduire dans la maison de cet homme seulement pour les affaires. Pour parler de moi. Dieu était sur moi. Je laisse comme ça. J'étais rien devant ce gaillard. Il parlait français. Je regardais Mosè. Je lui ai dit Mosè, je vais te poser une question. Parce que pour cette vie, tu as déjà gagné. Avec l'argent que tu as, si tu veux aujourd'hui aller aux États-Unis, tu as le droit. Parce que tu as les moyens. Si tu veux aimer la plus belle femme de Kinshasa, tu as le droit. Parce que les femmes ne restent pas l'argent. Si tu veux aller loger à l'hôtel continental, grand hôtel, même pendant 2 mois, tu le feras parce que tu as les moyens. Si tu veux aller manger dans les restaurants les plus luxueux, tu mangeras parce que tu as les moyens. C'est-à-dire que tu as réussi sur la vie. Je l'ai regardé toi au ciel. Je vais te poser une question. As-tu déjà pensé à propos de la vie éternelle? Il m'a dit Jonas. Je viens d'y penser il y a quelques temps. Tu as réfléchi. Il a non, moi, je n'aime pas les femmes de tout.
Je ne vole pas. Si je vais prendre une petite chemise, je vais prendre une fille, pas la femme d'autrui. Si je veux prendre ma bière, je la prends chez moi à la maison. Vous ne me verrez pas dans les bars. J'ai dit Moussé. Je te connais. S'il y a des gens loyaux que je connais au monde, tu es un parmi ces gens. Ce n'est pas de ça que je te pose la question. Pourquoi? Je connais un de tes amis. Dans la Bible, qui était un homme comme toi. Non, quelque chose te préoccupait. Quelque chose était une question. Moi, je n'ai pas assez de mots pour vous parler. Le Saint-Esprit parle mieux que moi. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous serez jamais, le choix que vous aurez oui frère, c'est aujourd'hui, nous avons des pites dans la vie, nous avons toutes ces pites. Ils ont fait ce choix à un certain moment. Aujourd'hui, ils ne savent plus quoi faire. Avait annoncé un souvenir, n'a continué caca. C'est à cause du choix qu'il a fait à un certain moment. Et je vais vous donner l'info. Ma Bible dont je défends, l'ordonnance qui vous condamnait tous les choix que vous avez fait ici, au moment où je parle ici, vous prenez la décision et la décision ferme. Réfléchir à ce qui sera devant. J'étais avec ce pasteur à l'hôtel aujourd'hui. Nous étions en train de parler au DG des champs. Ils ont dit ce que vous dites est la vérité. Regardez comment il va laisser les corps. Il a regardé au président. Moïse n'a pas regardé à l'opportunité qu'il était présent. Comme si c'était un proie à la chose. Il a regardé à la chose. Je vais terminer par ici parce que je n'ai pas le temps. Il y avait une compétition qui s'était faite à Londres. Il y avait une compétition nationale. On a appelé des chaînes de bicyclettes, des cyclistes pour compétir et gagner une bicyclette qui était tellement chère. Et tous les enfants de tous les pays sont venus des États-Unis, de la France, de Passy. Ils sont venus. Et dans cette compétition, ils ont placé une planche de 30 cm qui était long de 50 mètres. Alors, ils devaient monter avec le vélo dans cette planche et rouler. C'est lui qui devait rouler jusqu'à la fin. C'est lui qui devait remporter cette bicyclette-là. Les enfants qui avaient d'un bon point sont venus, qui avaient de bonnes santé, sont venus avec les vélos. Mais dans les groupes, il y avait il y avait un petit enfant qui n'a donné pas l'apparence pasteur. Il y avait un petit enfant qui est venu avec son vélo. Peut-être dont le pneu était troué. Et lui aussi était de la compétition. Et il était là. Et ils ont commencé la compétition. Les enfants ont commencé à monter. Ils ne faisaient même pas 10 mètres. Et ils tombaient. Même pas 15 mètres. Et ils tombaient. Et ils tombaient. Et c'est arrivé autour de cet enfant. Il a posé son petit pied. Il a avancé. Il a avancé. Il a avancé. Il a avancé jusqu'à la fin. Oh Dieu, quand il était arrivé à la fin, tous les jeunes gens sont venus. Ils commençaient à les tapoter au
choses est bonnes. Ils l'ont entouré. Ils l'ont dit, monsieur, qu'est-ce que tu as fait pour gagner ce prix? Comment tu as fait pour gagner ce prix? Il dit, écoutez mes amis, tous nous sommes des cyclistes, tous nous avions des vélos, mais vous aviez une erreur. Vous ne regardiez pas au but. Vous regardiez à gauche et à droite. Vous regardez au mariage, les mariages passaient. Vous regardez à l'argent, l'argent passait. Vous regardez à la corruption, la corruption passait. Il me faut saisir l'opportunité pour construire la maison. Les maisons passeront. Si vous regardez à ces choses ici, vous aurez des vertiges. Vous aurez des vertiges. Parce que vous avez regardé aux choses présentes. Vous avez regardé à gauche. Vous avez regardé à droite. Vous avez eu le vertige. Ce monde, c'était un bateau troué. Sautez du bateau. Le bateau est condamné. Mais l'homme peut sortir. Il n'y a rien à espérer sur ça. C'est la fin. C'est la fin du temps. C'est la fin. Tout est terminé. Oui. Los Angeles veut tomber dans l'eau. La Russie, la dernière cartouche. Dieu a adressé. Nous sommes à la fin. Vous êtes devant quelle opportunité? Vous êtes devant quelle opportunité? Il y a un Dieu qui a besoin de toi. Il y a un Dieu qui a besoin de toi. Il y a un Dieu qui t'appelle. Chacun se connaît. Il est l'histoire. Il connaît. Et Dieu t'a parlé. Si tu prends la décision, tout ce qui t'est condamné sera effacé. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne tromperas pas Dieu. Il y a une force dans la décision. Il y a une force dans la décision. Si tu dis, Seigneur, quel que soit les copes, je ne vais plus mentir, que je meurs. Si cette décision est ferme, il y a un Dieu qui est ici dans cette salle. Vous donnez la force. C'est ton enseignement. C'est la départ de ta décision. Aujourd'hui, si tu attends ma voix, je ne suis pas ton cœur. Oh, l'esprit agit encore. Alléluia. L'esprit agit encore. Oh, Jésus agit encore. Alléluia. Jésus agit encore. Alléluia. Comme les jours de Pentecôte, Jésus agit encore. Comme les jours de Pentecôte, Jésus agit encore. Jésus bénit encore. Jésus bénit encore. Comme les jours de Pentecôte, Jésus bénit encore. Comme les jours de Pentecôte, Jésus bénit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Comme les jours de Pentecôte, Jésus agit encore. Comme les jours de Pentecôte, Jésus agit encore. Nous avons bien compris Dieu. Vous savez, c'est donc que le pasteur vient de vous le dire. D'après ce qu'il m'a dit ce matin, Mosée, cet homme est très riche. Pour ne pas vous laisser à l'ignorance de la vie. Il était mort. Même un quart de la parcelle à Kinshasa. Il avait tout perdu.
Tout cet argent qu'il en avait, il avait perdu ça. Mon frère, aujourd'hui, quand vous écoutez sa voix, ne discutez pas votre cœur. Ne changez pas votre vie éternelle en rien. Prenez vos 10 000 mots. J'ai écouté la parole de Dieu. Dieu nous a parlé. Certainement, celui qui a agi ici, il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. À quoi bon sur cette terre d'avoir beaucoup d'argent et de manquer Dieu? À quoi bon de gagner beaucoup de maris et manquer Dieu? À quoi bon d'avoir beaucoup de femmes et manquer Dieu? À quoi bon de prêcher la parole et de manquer Dieu? À quoi bon de prophétiser et manquer Dieu? Merci! Merci! Le royaume de Dieu, c'est irremplaçable. Cet homme avait beaucoup d'argent. Il était mort, très pauvre, sans rien. Il avait tout perdu, sauf rien. Il était tombé malade. On lui avait amené à la fin du Sud. Et il était rentré mourant. Le même pasteur Jonas, il était dans son deuil. Il était parti là. Qu'est-ce qu'il avait? On avait cotisé pour enterrer. C'est lui qui avait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et à cette époque-là, cet homme de Dieu n'était rien devant lui. Rien, absolument rien. Mais c'est aujourd'hui, ce que vous avez écouté, mettez cela en pratique. Mettons cela en pratique. Ça sera une condamnation pour vous. Parce que Dieu a parlé. La bouche de l'Éternel a parlé. Et quand Dieu parle, c'est sans arrêt. Parce que quand il agira, ça sera comme ça. Pas la décision. Tu sais que je viens. Je suis à toi. Mes oreilles t'ont entendu. Il est là. Tendez ses bras. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit venez vers moi dès que vous êtes. Venez vous tous qui êtes déjà fatigués. Mon frère, la sorcellerie ne vous amènera nulle part. Les magies, les coutumes ne vous amèneront nulle part. Les tribalismes ne t'amèneront nulle part. Oui mon frère, oui ma soeur. Dieu parle. Et quand il parle, ça a toujours été comme ça. Sa manière de parler a toujours été différente. C'est de la manière extraordinaire que Dieu nous a parlé. Ça c'est un coup franc. Oh, que Dieu t'aime. Je veux qu'il t'aime ce soir. Il t'avait déjà aimé. Dès avant la fondation du monde. Mais ce que tu as écouté aujourd'hui, saisissez l'opportunité. Nous voulons prier. Ouvre ton cœur. Sois sincère. Sois sincère. Ne lui cache rien. Où c'est la vie, où c'est la mort. Et la parole de Dieu donne toujours la vie. Rejetez la parole de Dieu, c'est la mort. Nous allons chanter et chacun de nous prier. Sois clair, sois sincère. Dieu est ici. Le lien d'Abraham est ici. Le lien d'Isaac est ici. Chantons. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Oh mon Dieu, merci.
Je les abandonne.
Il entend. Celui qui a créé les cœurs, il compatit. Celui qui a créé les yeux, une fois, il s'appelle le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je peux remarquer chacun de tes enfants qui est venu t'écouter ce soir. Qu'ils soient bénis. Qu'ils soient bénis de toi, Seigneur. Ta grâce repose sur chacun. Si un problème qui est malade, qu'il soit béni. Au nom de Jésus-Christ, quelle qu'en soit la maladie, soyez guéris. Au nom de Jésus. Ceux qui sont affligés, quelle affliction, qu'ils soient consolés. Ceux qui ont besoin du baptême du Saint-Esprit, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit de Dieu dans les âmes. Au nom de Jésus. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie. Merci, Seigneur. Merci pour avoir commencé avec nous et terminé avec nous. Bénis le pasteur Raphaël. Bénis ce travail qui n'a pas pour toi, Seigneur. Ne regarde pas ses failles et ses faiblesses. Regarde ta grâce, Seigneur. Regarde ton amour à son endroit. Il n'a qu'un seul soutien. Le Seigneur Jésus. C'est toi tu peux le soutenir. C'est ton travail, Seigneur. Donne-lui soutien. Donne-lui la bonne santé. Enlève les maladies en lui, Seigneur. Qui travaille pour toi sans inquiétude. Souviens-toi de son épouse et de ses enfants. Qu'ils soient bénis de la part de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Les interventions de cœur chacun. Seigneur, bénis ton serviteur. Bénis cette église. Bénis chaque membre. Si je suis un enfant de bénédiction, que la bénédiction qui me suit repose sur chacun. Au nom de Jésus-Christ, je crois que le ciel m'a écouté. S'il y a quelqu'un qui a un problème difficile, à cause de l'évangile surnaturel, que cette situation soit déclarée. Au nom de Jésus, Seigneur, tu es Dieu. Tu écoutes la prière et tu réponds à la prière. Je te remercie pour l'avoir. Merci Seigneur. Merci Père. Sois loué au Dieu. Sois glorifié. Sois magnifié au siècle des siècles.